les choses sérieuses. Bonjour les amis et bienvenue dans une nouvelle régalade. Une régalade, qu'est-ce que c'est? C'est une balade, c'est une rando. On va cheminer, on va louvoyer ensemble dans la montagne, on va apprendre des petites choses. Et on terminera cette belle aventure par une jolie petite chanson au ukulélé perchée dans les montagnes. Ces petits moments de la vie, ces petites douceurs, elles sont toujours plus agréables quand elles sont partagées. C'est pour ça que je pars avec Mégane à mes côtés. C'est vrai quoi? Oui. Alors on part tous les deux, mais on part un petit peu à trois parce qu'il y a Jean-Pierre derrière qui va pas nous lâcher de la journée. Ça fait plusieurs fois qu'on te voit dans les régalades, Mégane, mais on veut en savoir un peu plus. C'est quoi ton signe astrologique? Cancer. Si t'étais un animal? Un chat. Si t'étais un oiseau? Un canard, c'est un oiseau? Un canard, ça compte. Petite imitation de canard? Bon allez, aujourd'hui donc on part du parking de Biosartig avec le lac du même nom. On va aller rejoindre un parcours tout en crête, une longue et belle crête. On va cueillir 2-3 petits sommets au passage. Est-ce que tu es prête, Mégane? Je suis toujours prête. Alors c'est parti. Oui. Let's go. Faut savoir que l'itinéraire qu'on emprunte aujourd'hui se fait entièrement dans le parc national des Pyrénées. Le parc national qui existe depuis 1967. C'est un des 11 parcs nationaux qui est en France et qui à la base a été mis en place pour protéger l'ours et l'isard. L'isard qui est l'emblème du parc, qui est la silhouette rouge qu'on retrouve sur le marquage du parc. Tiens, on va commencer à sortir de la forêt et on va pouvoir observer notre premier objectif du jour. Tiens, tu le vois le pic Lavigne là? C'est magnifique. Donc là, on va monter par où là? Par où on va monter, c'est la question, hein. On a l'impression qu'on pourra jamais y monter. Mais oui. Et encore là ça va. Tu vas voir tout à l'heure, on va l'avoir de profil. Ça me rappelle un vieil adage du club alpin français, du CAF. Là où il y a une volonté, il y a un chemin. C'est un peu bourrin, ouais. Mais tu vas voir, on va le vérifier aujourd'hui. T'as vu la petite fleur à côté de laquelle on vient de passer? Oui. En fait, c'est une fleur qui est très jolie, mais qui est aussi extrêmement toxique. On l'appelle aussi le tuchien ou le safran bâtard. Et cette fleur a une particularité, c'est que en fait, la fleur sort avant les feuilles. Il n'y a pas de feuilles. Okay. C'est la fleur qui sort à l'automne et les feuilles qui sortent au printemps. Et c'est quoi qui est toxique? C'est Toutes les parties de la plante sont toxiques. Ok. Feuilles, fleurs, racines. Donc faut pas toucher quoi. Faut pas y toucher. Et nous voilà, on arrive au col à la vigne. C'est beau. Oh là là. Ça c'est le Lurien, on va le balayer tous. Donc mesdames et messieurs, je vous présente le pic Lavigne, vu sous un angle un petit peu moins terrifiant que tout à l'heure. Tu vois comment il a changé de profil depuis tout à l'heure. Il paraît un peu moins insurmontable. Donc tu vois la Sainte qui galope là. Et on va aller se cueillir le sommet ensemble. Hein? Je vais peut-être mettre le chapeau sur la tête. Hein. Allez, let's go. Franchement, c'est tu prends une petite claque. Avec le pic du Midi d'Ossau planté en arrière-plan, c'est vraiment majestueux. Le pic Lavigne, sommet modeste, mais vue à couper le souffle. On est bien là. Petit sandwich au fromage de brebis. Brebis qui était en estive au pied de l'Ossau, juste derrière nous. On a vu des isards passer là devant nous à l'instant. C'est impressionnant à quelle vitesse ils se déplacent en verticalité. C'est incroyable. Hein. C'est vraiment des athlètes avec des poumons et un cœur très développé. Ils sont capables de faire 1000 mètres de dénivelé en 10 minutes. Ah oui, d'accord. Ils ont une autre particularité, c'est qu'ils ont une petite peau interdigitale qui leur permet de marcher plus aisément dans la neige. Ne pas confondre l'isard et le chamois. L'isard, c'est le chamois des Pyrénées. Hein. C'est vraiment endémique des Pyrénées, l'isard.
c'est plus fin, plus gracile. C'est un brin un peu roux, c'est un peu plus roux, ouais. Le sandwich est bientôt terminé, on va repartir. Et là, je vous annonce, on va se bouffer de la crête. Franchement, les couleurs là, c'est féerique avec les myrtilles qui ont rougi au soleil. Que c'est beau! Que c'est beau! Oh là là! Bien joué. Nous voilà au sommet du pic Chéru, 2198 mètres d'altitude. Voilà, on voit les aiguilles dans sa berre là-bas. On en prend plein les yeux. Je vais en profiter d'être au sommet pour remercier le parc national qui nous a délivré une dérogation pour faire des prises de vue aériennes. C'est totalement interdit en temps normal. Il n'y aura pas de prise aérienne au pic Chéru là, parce qu'on a vu passer le gypaète pas très loin. Il y a les grues qui sont passées tout à l'heure. Donc on va le laisser dans le sac, le petit Lucien. Et déjà comme ça on en prend plein les yeux. On voit la cabane du berger en tout petit là-bas aussi. Tu l'as vu, Méga? Ouais. Celle qu'on était tout à l'heure. Ouais. Bon, et maintenant on n'a plus qu'à redescendre pour aller récupérer le GR10 un peu plus bas. Allez, faut redescendre, hein. Il n'y a que la redescente qui est obligatoire malheureusement. Dommage. Dommage, hein. Allez, on repart. Vraiment des petits sentiers de biquette, hein. Finalement on a quitté les petits chemins de biquette, on a coupé à travers champs, on est descendu dans le pentu pour rejoindre l'axe principal qui va nous ramener tout droit jusqu'au parking, jusqu'à la voiture les amis. La boucle est bouclée, on vous a préparé une petite chanson douce pour terminer cet épisode en douceur, en beauté. Et on vous dit à tout bientôt. Bisous. Des bisous. Ciao ciao. Attendez, non, juste avant la chanson, on va vous montrer, il y a un isard qui est juste au bord du sentier. Allez, on vous laisse en chanson. Ciao. Il était une montagne d'or et de lumière, le décor d'un rêve, les yeux ouverts, qui sera là encore pour des millénaires. C'est la montagne qui vous gagne entre la France et l'Espagne. Hola, ¿qué tal? Et dans le Béarn, on dit Abichat, Abichat. Abichat. Alright. Des poutous. Des patous. Des patous.